Je déambulais dans les rues pavées de Bordeaux, le bruit des talons résonnant sur la pierre, une mélodie familière que je n'avais pas écoutée depuis longtemps. Mon regard se perdait dans les vitrines des boutiques, mais rien ne captait vraiment mon attention. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle, la reconnaissance. J'avais passé tant d'années à m'occuper de ma famille, à soutenir mon mari, à élever ma fille. Pourtant, chaque jour qui passait me faisait sentir un peu plus invisible. Le marché des Capucins était animé ce matin-là. Les cris des vendeurs se mêlaient aux rires des enfants, un tableau vivant de couleurs et de sons. Je m'y étais rendue avec l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait éveiller en moi un sentiment de vitalité. Mais même là, au milieu de l'effervescence, je me sentais déconnectée. Les gens autour de moi semblaient avoir une place bien définie dans ce monde vibrant, tandis que j'étais simplement une ombre. Lorsque ma fille annonça qu'elle viendrait avec son petit ami ce soir-là, une vague d'angoisse m'envahit. Je savais qu'il serait là, ce jeune homme plein d'énergie et d'assurance qui semblait illuminer la pièce dès qu'il entrait. À chaque fois qu'il souriait à ma fille, je ressentais un pincement au cœur. Pourquoi n'étais-je pas celle qui attirait son attention? Pourquoi cette distance entre nous? La soirée arriva rapidement. La table était dressée avec soin, mais l'ambiance était tendue. Pendant le dîner, je tentais de participer aux échanges, mais mes mots semblaient se perdre dans le tumulte des rires et des histoires partagées. Mon mari était absorbé par ses pensées et ne remarquait même pas mon malaise. Je me sentais oubliée. Après le repas, alors que ma fille et son petit ami s'éclipsaient pour discuter sur le balcon, je restais seule dans le salon. Les murs résonnaient du bonheur des autres, tandis que je sombrais dans mes réflexions sombres. J'avais été la mère dévouée, l'épouse compréhensive, mais où cela m'avait-il menée? Ce fut à cet instant que je réalisai combien j'étais devenue étrangère à ma propre vie. Lorsque ma fille revint avec son petit ami à ses côtés, elle me lança une proposition inattendue. « Maman, pourquoi ne sortirais-tu pas avec nous ?» L'idée m'étonna et me terrifia en même temps. Sortir avec eux signifiait être confrontée à cette réalité, où je n'étais pas la figure centrale, mais plutôt une spectatrice silencieuse. Je sentis un frisson parcourir mon dos, alors qu'ils attendaient ma réponse. Une partie de moi voulait accepter pour renouer ce lien avec ma fille et découvrir ce monde vibrant auquel j'avais renoncé depuis trop longtemps. Mais une autre partie craignait les conséquences d'une telle décision. La soirée continua sans que je puisse prendre une décision claire. Leur rire résonnait encore dans mes oreilles lorsque je me retirai dans ma chambre plus tard ce soir-là. Allongée sur mon lit, je contemplais le plafond en pensant à cette invitation inattendue qui avait fait naître en moi un mélange d'espoir et d'appréhension. Le lendemain matin apporta son lot de réflexions tumultueuses sur ce que cela pourrait signifier pour moi et pour notre famille si j'acceptais cette sortie. Un conflit intérieur grandissait en moi alors que je réalisais que cette simple invitation pouvait être le début d'un chemin imprévisible vers quelque chose dont j'avais désespérément besoin. La reconnaissance et peut-être même un peu de passion retrouvée dans ma vie morose. Je n'étais pas prête à affronter cette réalité complexe qui se profilait à l'horizon lorsque j'entendis soudainement le bruit du téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Le téléphone vibra encore, me tirant de mes pensées. En jetant un œil, je vis que c'était un message de ma fille. Elle proposait une heure de rendez-vous pour le soir même. Un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahit. Je n'étais pas certaine de vouloir la voir, de peur que la conversation ne dérive vers des sujets que je préférais éviter. La sortie au marché des Capucins fut planifiée pour le lendemain. Je me levai avec une anticipation mêlée d'angoisse. Les rues pavées de Bordeaux avaient toujours eu ce charme particulier, mais aujourd'hui, elles semblaient plus sinueuses que jamais. L'odeur du vin et des produits frais m'entourait, mais je me sentais comme une étrangère dans ce monde vibrant. Lorsque je rejoignis ma fille et son petit ami, il était déjà là, souriant et détendu. Je me sentais en retrait, comme si j'étais une ombre parmi eux. Leur rire résonnait autour de moi, et je peinais à trouver ma place dans cette dynamique. Ma timidité me paralysait alors qu'ils échangeaient des anecdotes sur leur journée. « Tu veux goûter ces fromages ?» proposa Théil en désignant un étalage coloré. Je hochai la tête, mais ma voix se perdit dans le brouhaha ambiant. Il s'approcha de moi alors que ma fille s'éloignait pour discuter avec un vendeur. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta manière de voir les choses, » dit-il avec un regard franc qui me fit frémir. Je ne savais pas quoi répondre. Ce compliment inattendu me toucha plus que je ne l'aurais voulu. Nous continuâmes à discuter des fromages et du vin, puis la conversation glissa vers nos goûts respectifs en matière d'art et de musique. À mesure que nous échangions des mots, une complicité s'installait entre nous. Puis vint ce moment inattendu où nos regards se croisèrent plus intensément qu'à l'accoutumée.
Dans cette atmosphère chargée d'électricité, il s'approcha encore un peu plus près, et sans vraiment comprendre comment cela avait pu arriver, nous nous sommes embrassés. C'était un acte impulsif qui brisa la barrière de mes hésitations et éveilla en moi des émotions enfouies depuis trop longtemps. Je reculai immédiatement après ce baiser volé, le cœur battant à tout rompre. La réalité me frappa comme une vague glaciale. Qu'avais-je fait? Je jetai un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que ma fille ne revenait pas à cet instant crucial. Désolé, murmura-t-il en s'écartant légèrement, son visage trahissant une surprise semblable à la mienne. Non, c'est moi qui suis désolé, répondis-je en balbutiant. Nous restâmes silencieux quelques instants, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit du marché semblait lointain maintenant. Tout ce qui comptait était cet instant suspendu entre nous deux. Ma fille revint bientôt avec un sac rempli de produits frais et ne sembla pas remarquer l'atmosphère tendue qui venait de s'installer entre nous. Elle parla avec enthousiasme des plats qu'elle prévoyait de préparer pour le dîner ce soir-là. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé irréversiblement. Ce baiser était devenu un écho puissant dans mon esprit. Il résonnait avec mes désirs refoulés et mes frustrations accumulées au fil des années passées dans un mariage devenu banal. Alors que nous marchions ensemble sur les quais de la Garonne au coucher du soleil, je sentis le poids de cette nouvelle réalité peser sur mes épaules. La lumière dorée se reflétait sur l'eau calme, tandis que mon cœur battait encore plus fort à chaque pensée qui traversait mon esprit. Qu'allais-je faire maintenant? Quel chemin devais-je emprunter face à cette connexion inattendue? La soirée promettait d'être délicate, alors que je réalisais que ce simple baiser avait ouvert une porte vers quelque chose dont j'ignorais l'ampleur ou les conséquences. La nuit qui suivit ce baiser fut marquée par une tension palpable. Je ne pouvais pas ignorer la culpabilité qui m'assaillait, comme une ombre sur mon cœur. La pensée de ma fille, innocente et confiante, me hantait. Elle ne se doutait de rien, et chaque sourire qu'elle m'offrait me blessait un peu plus. Il m'invita à une soirée tranquille chez lui, loin de l'agitation familiale. L'idée d'échapper à cette réalité me séduisait. Je me préparais avec soin, choisissant une robe que je n'avais pas portée depuis longtemps. En me regardant dans le miroir, je cherchais à voir la femme que j'étais avant que le mariage ne m'efface peu à peu. Arrivé chez lui, l'ambiance était douce et intimiste. La lumière tamisée créait une atmosphère propice aux confidences. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque mot échangé semblait charger l'air d'une intensité nouvelle. Je ressentais une connexion qui dépassait le simple désir physique. Puis vint le moment où nos mains se frôlèrent sur la table. Une étincelle s'alluma entre nous, et je savais que quelque chose devait se passer. Nos yeux se croisèrent, et un silence complice s'installa. Nos lèvres se sont rencontrées dans un échange doux mais chargé d'émotion. Ce baiser était bien plus qu'un acte impulsif. C'était une recherche désespérée de validation. Après cet instant suspendu dans le temps, il me confia ses rêves et ses peurs, des choses qu'il n'avait jamais osé partager avec ma fille. J'écoutais attentivement, fasciné par cette facette de lui que je ne connaissais pas encore. Mais au fond de moi, la culpabilité continuait à croître comme une plante invasive. Je tentais d'éloigner mes pensées sombres en me concentrant sur sa voix chaleureuse et engageante. Pourtant, chaque mot prononcé évoquait ma fille et le dilemme dans lequel je m'enfonçais davantage. Alors que la soirée avançait, il proposa de regarder un film ensemble sur le canapé. Je savais que cela pouvait être risqué, mais l'envie d'être près de lui était plus forte que mes réticences morales. Nous nous installâmes confortablement, nos corps presque collés l'un à l'autre. Le film commença à défiler devant nos yeux sans vraiment capter notre attention. Nos mains s'entrelacèrent doucement au fil des scènes, et je sentis mon cœur s'emballer à chaque contact furtif. À un moment donné, il tourna son visage vers moi avec une intensité qui fit battre mon cœur encore plus fort. « Je ne comprends pas pourquoi tout semble si simple avec toi, » murmura-t-il. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux de ma propre invisibilité au sein de mon mariage morose. J'avais passé tant d'années à chercher cette reconnaissance que j'avais fini par oublier qui j'étais réellement. La soirée continua ainsi, jusqu'à ce que les heures passent sans que nous ne nous en rendions compte. Finalement, après plusieurs échanges secrets et complices, nous avons décidé d'aller plus loin dans notre connexion naissante. Nous avons passé la nuit ensemble. Au matin suivant, alors que les premiers rayons du soleil filtraient par les rideaux légers de sa chambre, mon téléphone vibra sur la table de chevet. Mon cœur se serra lorsque je vis le nom affiché sur l'écran, ma fille. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message qui venait briser cette bulle fragile dans laquelle je m'étais réfugiée pendant quelques heures volées au temps. Salut maman. J'espère que tu vas bien. J'ai besoin de te parler. C'est important.
Ce message résonna comme un glas dans mon esprit troublé. Les conséquences de mes choix commençaient déjà à se dessiner devant moi avec une clarté déconcertante. Je me réveillais dans une lumière douce, le soleil filtrant à travers les rideaux. La chaleur du corps à mes côtés me rappela la nuit que nous avions passée ensemble. Un mélange d'euphorie et de panique m'envahit. Je n'avais jamais pensé que je pourrais ressentir cela à nouveau, mais la réalité de ma situation me frappa avec une intensité désarmante. Je pris un moment pour observer le visage endormi à mes côtés. Il semblait si paisible, si éloigné des complications de notre monde. Je me levai doucement, essayant de ne pas le réveiller. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur de ce que j'avais fait. La décision de poursuivre cette liaison avait été impulsive, guidée par un besoin désespéré d'affection et de reconnaissance. En me dirigeant vers la cuisine, mon téléphone vibra sur la table. Je m'approchai lentement, une boule au ventre. Le message de ma fille était là, lumineux et intrusif. « Maman, je suis vraiment inquiète pour toi et pour moi. Peux-tu me rappeler dès que tu peux ?» Les mots résonnèrent dans mon esprit comme un écho menaçant. Je savais qu'elle sentait quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne pouvait pas rester caché bien longtemps. L'angoisse s'intensifia en moi alors que je relisais le message plusieurs fois. Comment pouvais-je lui expliquer ce qui se passait sans briser son cœur? Je pris une grande respiration et sortis sur le balcon pour prendre l'air frais du matin. Les rues pavées de Bordeaux étaient encore silencieuses, avec seulement quelques passants qui commençaient leur journée. L'odeur du pain frais se mêlait à celle des fleurs du marché des Capucins qui s'ouvrait bientôt. Mais ma tête était pleine d'un tumulte intérieur. Le petit ami de ma fille émergea finalement de la chambre, ses cheveux en désordre et son regard encore embrumé par le sommeil. Il sourit en me voyant, mais ce sourire ne fit qu'accentuer ma culpabilité. J'avais l'impression d'être coincée entre deux mondes. Celui où j'étais mère et celui où je cherchais désespérément à retrouver une part de moi-même. « Bonjour », dit-il avec une voix rauque. « Bonjour », répondis-je faiblement. Il s'approcha pour m'enlacer, mais je reculai légèrement, réalisant que ce geste innocent prenait une signification plus complexe dans notre situation actuelle. « Que faisons-nous » demandai-je finalement. Il sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait juste profiter du moment. » Ces mots résonnèrent comme un appel à l'évasion, mais chaque instant passé ensemble intensifiait mon dilemme moral. J'étais consciente que chaque minute passée ici était une minute volée à ma fille et à notre relation fragile. Je décidai finalement qu'il était temps d'affronter cette réalité insupportable. « Je dois rentrer chez moi », déclarai-je avec fermeté. Son sourire s'effaça instantanément, remplacé par une expression d'inquiétude. « Tu es sûre ? » « Oui », répondis-je en évitant son regard. Je quittai l'appartement avec le cœur lourd, les mots de ma fille résonnant dans mon esprit comme un avertissement sinistre. En marchant dans les rues bordelaises, chaque pas semblait peser une tonne sur mes épaules. À peine arrivé chez moi, je trouvai un autre message sur mon téléphone. « Maman, j'ai besoin de te parler maintenant. » Ce ton urgent me glaça le sang. Je pris une grande respiration avant de répondre « D'accord, je suis là. » Mais en appuyant sur envoyer, je compris que rien ne serait jamais plus pareil entre nous trois, entre moi et ma fille et lui, après cette nuit-là. La porte s'ouvrit brusquement derrière moi. C'était ma fille qui était déjà là, visiblement affolée par quelque chose qu'elle avait découvert. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité déconcertante. « Maman » commença-t-elle avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. À cet instant précis, tout bascula dans un silence lourd d'anticipation et de révélations imminentes qui allaient changer nos vies à jamais. « Maman » commença-t-elle avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je la regardai, ses yeux cherchant une réponse, un soutien que je ne savais pas comment lui donner. La tension dans l'air était palpable, et chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. « Je ne sais pas si je peux lui faire confiance », avoua-t-elle enfin, sa voix tremblante. Mes pensées se bousculaient. Était-ce vraiment le moment de parler de mes propres sentiments? Je me sentais tiraillée entre la loyauté envers ma fille et mes propres désirs. « Qu'est-ce qui te fait dire cela ?» demandai-je, feignant l'innocence tout en sachant qu'elle parlait de lui, de celui qui avait pris une place si inattendue dans ma vie. Elle hésita avant de répondre. « Il est distant parfois. Comme s'il avait des secrets. » Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche d'alarme. Je savais que les secrets étaient lourds à porter, mais je n'étais pas prête à lui confier les miens. Je pris une profonde inspiration et tentai de rester calme. Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour s'adapter,
proposai-je, même si ces mots me paraissaient creux. La vérité était que j'avais moi-même des doutes sur ses intentions. En sortant du café où nous avions discuté, je ressentis un frisson parcourir mon échine. Les rues pavées de Bordeaux semblaient plus sombres ce jour-là, comme si elles portaient le poids de mes choix. Le bruit du marché des Capucins au loin se mêlait aux pensées tourbillonnantes dans ma tête. Le lendemain matin, alors que je flânais sur les quais de la Garonne pour évacuer mes angoisses, un message inattendu apparut sur mon téléphone. C'était lui. On peut se voir ce soir. Un frisson d'excitation mêlé à la culpabilité m'envahit. J'hésitai un instant avant de répondre par l'affirmative. Ce soir-là, il était là, avec son sourire charmeur qui me faisait oublier tout le reste. Nous avons marché le long du fleuve, échangeant des banalités qui masquaient la tension sous-jacente entre nous. Mais alors qu'il prenait ma main dans la sienne, une vague de doute m'envahit. « Tu penses vraiment que ça peut marcher entre nous ?» demandai-je finalement, brisant le silence pesant qui s'était installé. Sa réponse fut évasive, « On verra bien. » Cela ne me rassura guère et renforça mes inquiétudes. Les jours passèrent et ma fille continuait à exprimer ses doutes sur son petit ami. Chaque fois qu'elle mentionnait son nom avec hésitation ou méfiance, une part de moi se sentait coupable d'être impliquée avec lui. Je savais que cette relation ne pouvait mener qu'à des complications inévitables. Un soir où la pluie battait contre les fenêtres, il m'invita chez lui pour discuter en toute tranquillité. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable lorsque nous prîmes place sur le canapé. « Je veux être honnête avec toi », commença-t-il avec sérieux. Mon cœur s'accéléra alors qu'il poursuivait. J'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté par tant d'incertitudes. Je restai silencieuse un moment, essayant d'assimiler cette révélation dévastatrice. « Mais, pourquoi es-tu ici alors ?» demandai-je finalement, ma voix trahissant ma vulnérabilité. Il haussait les épaules avec nonchalance, mais ses yeux trahissaient une complexité que je ne comprenais pas. La soirée continua sans véritable résolution ni clarté sur nos intentions respectives. Alors que je rentrais chez moi plus tard cette nuit-là, l'angoisse grandissait en moi comme une marée montante. J'avais besoin de prendre une décision claire sur mon avenir et celui des personnes impliquées dans ce triangle tumultueux. Le lendemain matin apporta son lot de surprises lorsque ma fille frappa à ma porte avec l'air soucieux qui me glaça le sang. Elle avait quelque chose à dire, quelque chose qui allait probablement changer notre relation à jamais. « Il faut qu'on parle », lança-t-elle sans préambule, alors que je tentais de rassembler mes pensées embrouillées par la nuit précédente. Mon cœur battait la chamade, alors que je réalisais que les vérités cachées allaient bientôt émerger à la surface et remettre en question tout ce que j'avais construit jusqu'ici. Je fermai la porte derrière moi, le cœur lourd. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Ma fille, assise sur le canapé, me fixait avec des yeux chargés d'inquiétude. Je savais qu'elle avait quelque chose d'important à dire. « Tu sais, je me sens perdue », commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son agitation. J'étais prise au piège entre la peur de ce qui allait suivre et l'envie de la rassurer. Mais comment pouvais-je lui offrir du réconfort alors que mon propre cœur était en désordre? Elle poursuivit, « J'ai remarqué des choses étranges entre toi et lui. » Chaque mot était une flèche plantée dans ma conscience. Je déglutis, cherchant mes mots. Quelle chose? Je ne sais pas. Il y a cette complicité que je ne comprends pas. Ses yeux s'embrumèrent de larmes qu'elle retenait avec difficulté. Je voulais lui dire que c'était un malentendu, que tout cela n'était qu'une recherche désespérée de reconnaissance de ma part, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. En un instant, la conversation prit un tournant inattendu. Elle ajouta, « Je crois qu'il a encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Cette révélation était comme un coup de poing. La réalité se déployait devant moi comme un tableau sombre et chaotique. Le petit ami de ma fille avait-il vraiment des sentiments pour une autre femme? Je me sentais trahie par cette pensée, mais en même temps, je réalisais que j'avais été complice de cette situation inextricable. J'avais cherché à fuir mon mariage insatisfaisant en m'accrochant à cette liaison illusoire. « Il m'a dit qu'il voulait te parler », poursuivit-elle, brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. « Je pense qu'il veut mettre les choses au clair. » Mon cœur s'emballa à cette idée. Que allait-il dire? Était-ce le moment où tout allait s'effondrer? Je ne savais pas si j'étais prête à affronter cette confrontation. Les souvenirs des moments passés ensemble me revinrent en mémoire. Nos rires complices, les secrets échangés dans l'obscurité d'une nuit étoilée, mais tout cela semblait maintenant teinté d'un goût amer. Ma fille continua, « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi.
Sa demande résonna comme un ultimatum. Je me sentais prise au piège entre mon désir de vérité et la peur de blesser celle qui comptait le plus pour moi. « Et toi ? Que ressens-tu pour lui » demanda-t-elle finalement, ses yeux scrutant les miens à la recherche d'une réponse sincère. Je restai silencieuse un moment, pesant chaque mot avant de répondre. « Je ne sais pas », finis-je par murmurer. C'était la vérité crue et douloureuse que je n'avais jamais voulu admettre. Elle se leva brusquement, son visage marqué par une colère sourde et une profonde tristesse. « Comment peux-tu dire ça ? Tu es censée être ma mère. » Ces mots résonnèrent comme une cloche dans mon esprit embrumé par la culpabilité et le regret. Je voulais crier que j'avais besoin d'être aimée aussi, mais cela aurait été égoïste. J'étais coincée dans ce labyrinthe émotionnel dont je ne voyais pas l'issue. « Tu as raison », dis-je finalement avec une voix tremblante. « J'ai fait des erreurs. » Les larmes commençaient à couler sur mes joues alors que je réalisais l'ampleur des dégâts causés par mes choix. « Des erreurs ? C'est bien plus que ça », cria-t-elle avant de quitter la pièce en claquant la porte derrière elle. Je restai là, seule avec mes pensées sombres et mes regrets écrasantes. L'écho de ces paroles résonnait encore dans ma tête alors que je me demandais si j'allais pouvoir réparer notre relation ou si tout était déjà perdu à jamais. Le silence qui suivit était assourdissant, rempli d'incertitudes et de questions sans réponse. Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment alors que je contemplais les conséquences de mes actes sur notre famille fragile. Dans ce moment d'introspection douloureuse, je compris que j'étais face à un choix crucial. Continuer sur ce chemin destructeur ou tenter désespérément de retrouver le lien précieux avec ma fille avant qu'il ne soit trop tard. Le matin suivant, je me réveillai dans un état d'angoisse. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière crue qui semblait me juger. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur de mes choix. La nuit passée avait été marquée par une intimité troublante, mais maintenant, il ne restait que le vide et la culpabilité. Je décidai de sortir pour prendre l'air. Les rues pavées de Bordeaux m'accueillirent avec leur odeur familière de café et de croissants chauds. Je déambulais sans but, perdu dans mes pensées. Le marché des Capucins était animé ce matin-là, les cris des vendeurs se mêlant aux rires des clients. Je m'y rendis, espérant que l'effervescence ambiante pourrait apaiser mon esprit tourmenté. Tout en flânant entre les étals colorés, je croisai une mère avec sa fille. Elles riaient ensemble, partageant un moment de complicité qui me frappa en plein cœur. Une douleur sourde remonta à la surface. Ma propre relation avec ma fille semblait si fragile et distendue comparée à celle-ci. Je me demandais comment j'avais pu laisser les choses en arriver là. Les fruits frais étalés devant moi attirèrent mon attention, mais même leur éclat ne parvint pas à dissiper l'ombre qui planait sur moi. J'achetai quelques pommes et un peu de fromage, tentant de me concentrer sur des choses banales. Mais chaque bouchée me rappelait ce que j'avais risqué pour une quête insensée de reconnaissance. Je rentrai chez moi avec un sentiment d'inquiétude grandissant. La porte d'entrée s'ouvrit lentement, révélant le calme habituel du foyer. Mon mari était déjà parti pour le travail, laissant derrière lui un silence pesant qui résonnait comme un écho de mon propre malaise. Je pris mon téléphone pour vérifier les messages. Un texte de ma fille apparut sur l'écran. « Maman, on doit parler quand tu rentreras ce soir. » Mon cœur s'emballa à cette simple phrase. Que savait-elle ? Avait-elle deviné quelque chose ? La peur s'empara de moi alors que je réalisais que chaque instant passé loin d'elle creusait encore plus le fossé entre nous. La journée se traîna lentement jusqu'à ce soir où je devais affronter cette conversation inévitable. Pendant des heures, je préparais des excuses dans ma tête, mais aucune ne semblait suffisante pour justifier mes actions. Lorsque ma fille entra dans la maison, son visage était fermé et sérieux. Elle s'assit à la table sans dire un mot, ses yeux scrutant les miens comme si elle cherchait des réponses cachées derrière mon regard. « Maman » commença-t-elle finalement, « je t'ai vue avec lui. » Le monde autour de moi sembla se figer à cet instant précis. Mes jambes devinrent molles alors qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Je » balbutiai-je, mais aucun son ne sortit vraiment de ma bouche. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ces mots étaient chargés d'une douleur palpable qui me transperça comme une flèche. Je n'avais pas de réponse prête cette fois-ci. Comment expliquer ce besoin désespéré d'être vue et entendue ? Comment avouer que j'étais tombée amoureuse non seulement d'un homme plus jeune, mais aussi d'une version de moi-même que j'avais laissée derrière ? La tension monta entre nous comme une tempête prête à éclater. Chaque seconde semblait interminable alors qu'elle attendait une explication que je n'étais pas prête à donner. « Je veux juste comprendre », poursuivit-elle avec une intensité déchirante. «
À cet instant précis, je ressentis toute la gravité de mes choix et leurs conséquences inévitables sur notre relation déjà fragile. Une vague d'émotions m'envahit, alors que je réalisais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'une décision se formait dans mon esprit. Il était temps d'affronter non seulement ma fille, mais aussi moi-même et tout ce que cela impliquait pour notre avenir commun. Je me tenais là, dans la cuisine, les mains tremblantes alors que je contemplais le désordre de mes pensées. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant les miettes de pain sur la table. Chaque bruit semblait résonner comme un écho de mes erreurs. Comment avais-je pu en arriver là? Une partie de moi se sentait à l'aise dans ce secret, tandis qu'une autre était accablée par le poids de la culpabilité. Ma fille avait toujours été ma priorité. Je l'avais élevée avec soin, m'assurant qu'elle ne manque de rien. Pourtant, à cet instant, je réalisais que j'avais échangé cette dévotion pour un moment d'évasion. La pensée du petit ami de ma fille me hantait. Je n'avais jamais voulu lui faire du mal, mais le désir d'être vue et désirée avait pris le dessus. Je décidai finalement d'appeler ma fille. Le téléphone vibra dans ma main, chaque son amplifiant mon anxiété. « Maman », dit-elle avec un ton qui trahissait sa fatigue. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'hésitai avant de répondre. Je voulais juste te parler. De tout ça. Il y avait tant à dire, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle avec une impatience palpable. « De lui » murmurai-je enfin. Un silence pesant s'installa avant qu'elle ne réponde. « Maman, je t'en prie. C'est compliqué. » Sa voix trahissait une vulnérabilité que je n'avais pas anticipée. Je pris une profonde inspiration et me lançai. « Je sais que c'est compliqué pour nous deux. » Chaque mot semblait peser une tonne alors que je réalisais l'impact de mes choix sur notre relation. Elle soupira profondément et ajouta. « Tu sais qu'il m'a dit qu'il voulait prendre ses distances. » Ce fut comme un coup de poignard dans mon cœur. Je n'avais pas seulement trahi ma fille, mais aussi moi-même en m'accrochant à cette illusion d'amour. Je ne pouvais plus ignorer la douleur que cela causait autour de moi. « Je ne voulais pas te blesser, » dis-je enfin, ma voix tremblante. « Mais tu l'as fait, » répondit-elle froidement avant de raccrocher brusquement. Le silence qui suivit était assourdissant. J'étais seule avec mes pensées et mes regrets. À ce moment-là, je compris que la réalité était bien plus complexe que ce que j'avais imaginé. La liaison n'était pas simplement une échappatoire, elle avait créé un gouffre entre ma fille et moi. Les jours suivants furent marqués par un malaise palpable dans notre maison. Les échanges étaient devenus rares et chargés d'une tension insupportable. Chaque regard échangé était chargé d'une accusation silencieuse et chaque mot prononcé semblait être une piqûre douloureuse rappelant nos secrets inavouables. Un après-midi, alors que je flânais au marché des Capucins, entouré des couleurs vives des fruits et légumes frais, je perdis mon attention sur les cris des vendeurs et les rires des enfants jouant à proximité. Je cherchais désespérément un signe d'espoir ou même une distraction pour apaiser mon esprit tourmenté. C'est alors qu'un visage familier attira mon regard. Le petit ami de ma fille était là, discutant avec un ami au coin d'une allée étroite entre deux étals colorés. Mon cœur s'emballa à sa vue, il avait ce sourire qui m'avait tant séduite auparavant. Mais aujourd'hui, il ne représentait plus la liberté ou l'aventure, il symbolisait plutôt la trahison et la douleur. Il m'aperçut soudainement, et son sourire s'effaça lentement en voyant mon expression troublée. Un moment d'hésitation s'installa entre nous avant qu'il ne s'approche lentement. « Bonjour », dit-il d'une voix douce mais distante. « Bonjour », répondis-je en évitant son regard. Nous échangeâmes quelques banalités sur le temps et le marché, mais chaque mot semblait creux et sans signification profonde. Puis il brisa le silence, « J'ai besoin de parler. » Mon cœur se serra à cette déclaration inattendue. Cela pouvait signifier tant de choses différentes. Peut-être une fin ou un nouveau départ. Avant que je puisse répondre ou même réfléchir à ce qu'il venait de dire, il ajouta, « C'est compliqué entre nous trois. » À cet instant précis, tout devint clair. Il était temps d'affronter non seulement lui mais aussi mes propres choix destructeurs qui avaient conduit à cette situation intenable.